Qu'en est-il de cette dame, la fille de l'un des premiers Italiens débarqués en Somalie pendant la guerre d'Afrique, qui se souvenait de sa jeunesse en disant « l'époque où les Bambara volaient ». Bambara en Somalie, c'est le cafard rouge qui surgit la nuit, en horde vorace, pour prendre possession de la maison avant de s'enfuir à la première lueur du jour. Les Bambara volent seulement pendant la saison des amours, un vol maladroit, éphémère comme la fleur de baobab ou le temps de la jeunesse. Le désert avance, dévorant les champs cultivés. Peu à peu, les hommes ont quitté les oasis et les champs fertiles pour aller ramasser les miettes de l'aide internationale ou pour vendre des briquets et de la pacotille dans les villes. La vie là-bas est rythmée par l'argent, le trafic, l'offre de bimbeloterie à chaque coin de rue. Il faut se débrouiller sans la grande famille, sans la société du village, sans l'arbre sacré des ancêtres. L'Afrique attend toujours sa véritable liberté. Vaste continent ravagé par trop de guerres et de convoitises, submergé par les mystères d'antan et d'aujourd'hui, il reste secoué par des appétits étrangers, et encore plus par ceux de ses propres hommes de pouvoir. Là, les besoins de presque tous demeurent ignorés par ceux qui prétendent y mettre fin. Là, les enfants ne reçoivent plus l'initiation à l'âge adulte dans le bois sacré. Ils la reçoivent sur le champ de bataille, avec des armes à tir automatique. Personne n'a construit les nouveaux villages agricoles, pourtant placardés par la presse. Les filles ont vieilli, beaucoup ont disparu, oubliés. Nous tous, les enfants d'adoption de l'Afrique, les travailleurs humanitaires, après de longues années de service et de coopération, nous sommes sortis d'un rêve commencé au temps de notre jeunesse, bercés par l'illusion d'un nouveau modèle de développement. Le réveil a été douloureux, la réalité difficile à accepter. Souvent, je ferme les yeux, cherchant la consolation dans les rêves ou les souvenirs. Il n'y a même pas un petit cafard rouge qui veuille encore voler pour moi. Un secret espoir, cependant, me susurre que là-bas, près de l'équateur, quelqu'un m'attend dans l'ombre, derrière la grille d'un volet, dans l'odeur intense de l'encens et des fleurs de jacaranda. Quelqu'un qui va m'accueillir d'un simple hochement de tête et d'un geste affectueux de sa main, comme si je n'étais sortie de la maison qu'une demi-heure plus tôt pour aller acheter le pain ou des fruits au marché. Comme si j'avais toujours été un membre de la famille dont on connaît l'allure, l'odeur, le dessin de ses épaules quand il s'éloigne et l'écho de ses pas quand il revient. La Bambara vole encore. À vous de voir si vous l'attrapez avec un filet à papillons ou si vous la laissez s'envoler. Bambara d'Alberto Arecchi.